Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapisi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à une déviance de la sexualité qui appartient au fantasme paraphilique. Je vous propose de parler du fétichisme. Le fétichisme, c'est donc l'utilisation d'un fétiche, un objet, qui va être utile, qui va se révéler comme un besoin pour pouvoir s'exciter sexuellement. Ce fétiche, ce peut être une partie du corps, ce peut être aussi une matière, le nylon, du latex, du cuir. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a une déviance, cela entraîne pour le fétichiste une problématique dans sa vie, une désocialisation et puis un problème réel d'estime et de confiance en lui. Alors quand parle-t-on de déviance? Quand parle-t-on réellement de pathologie par rapport à cet objet de désir, cet objet de fantasme? Eh bien c'est lorsqu'il y a un caractère exclusif de la sexualité et du plaisir ressenti à travers exclusivement le fétiche, et lorsqu'il y a un caractère répétitif d'au moins 6 mois. Il y a également le fait que le fétichiste soit en détresse, soit désocialisé, soit mal dans sa peau, ait des sautes d'humeur importantes et que sa déviance, son accoutumance au fétiche lui procure des problématiques dans sa vie et lui porte préjudice. Quelle est l'origine du fétichisme? Eh bien, le point de départ, c'est le fétiche, toujours. Le fétichiste, lui, va tenter de recréer constamment une scène dans laquelle il a, pour la première fois, été confronté à cette excitation très importante due à l'objet, due à ce fétiche, et où l'orgasme a été particulièrement fort, et il tente de recréer constamment ce moment, cette scène, ce rapport qui lui a procuré autant de plaisir. Pourquoi avoir autant d'excitation par rapport à ce fétiche? Donc comme nous l'avons vu, il y a une scène qui a été vécue avec beaucoup d'intensité, de plaisir et extrêmement orgasmique que le fétichiste tente de recréer. Et puis il y a aussi un rapport à cet objet qui est important, puisque le fétichiste va investir totalement son plaisir et son excitation à travers le fétiche. Et le fétiche, il sait très bien qu'il ne va pas le laisser tomber. Il sait très bien que son objet sera là. C'est comme une sorte de protection, comme une sorte d'assurance. Alors qu'un ou plusieurs partenaires peuvent le quitter, peuvent le laisser tomber, le fétiche, lui, ne va pas l'abandonner. Il ne va pas le rejeter. Donc cette peur de l'abandon, de la trahison, du rejet, n'est pas ressentie à travers le fétiche. Concrètement, quelles sont les répercussions de ce fétichisme, de cette déviance sur la sexualité du fétichiste? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la sexualité, dans le rapport sexuel, il y a le besoin de poser constamment, de manière essentielle et primordiale, le fétiche au milieu du rapport sexuel ou de la sexualité. Lorsque ce fétiche n'est pas là, n'est pas présent, le fétichiste trouve toutes les autres relations, tous les autres rapports sexuels plutôt fades, plutôt maussade, plutôt peu excitatoire, peu excitant, et du coup cela peut entraîner des difficultés à être excité, à trouver du plaisir, à prendre du plaisir, donc à avoir une érection ou à lubrifier correctement, et puis des difficultés aussi dans l'éjaculation, donc dans l'orgasme, dans la jouissance, puisque l'objet finalement qui procure normalement énormément de plaisir et d'excitation n'est plus dans le rapport sexuel. La difficulté aussi par rapport à cette déviance, c'est que le fétichiste finalement devient complètement esclave de son fétiche, de son objet. Il est esclave aussi de son plaisir, de son excitation, et c'est ce qui crée toute l'ambiguïté, puisque s'il veut être excité, il va utiliser le fétiche, et même si le fétiche est utilisé à mauvais escient, eh bien, il sait très bien qu'il peut le retrouver, qu'à chaque fois il peut trouver son plaisir avec le fétiche, alors qu'avec les autres partenaires, eh bien, il ne trouve pas finalement autant de plaisir, autant d'excitation et autant de jouissance. Alors, quels sont les ressentis du fétichiste? Parce que évidemment, on a parlé de la phase excitante
excitatoire, du plaisir, du désir, mais il y a aussi cette dépendance, cette accoutumance, cette problématique qui fait que le fétiche doit être posé dans toute la sexualité du fétichiste. Et c'est ce qui va créer un enfermement, donc une désocialisation, des baisses, des sautes d'humeur qui peuvent être synonymes d'anxiété, d'ennui, d'irritabilité, de déprime. Sa dépendance va l'isoler de plus en plus puisqu'il va s'enfermer avec ce plaisir-là dans l'exclusivité et totalement seul, hein, puisque en général, quand il y a une vraie déviance, les partenaires finissent par partir, donc par quitter les fétichistes, par les laisser seuls avec leurs fétiches. Donc ils se sentent exclus, rejetés, abandonnés, sauf par le fétiche, ce qui entraîne, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours ce fameux cercle vicieux. Et puis, il aura tenté le fétichiste de contrôler ce besoin, ce désir, de contrôler l'usage de ce fétiche, et il aura échoué, ce qui l'aura complètement enfermé dans une sorte de méfiance par rapport à lui, un manque d'estime, une honte. Il peut aussi avoir une haine contre lui, contre sa propre personne, contre ce qu'il pratique, et il peut aller jusqu'à se dégoûter de ce qu'il fait. Alors comment travaille-t-on en sexothérapie pour aider un fétichiste, pour l'aider à se soigner, à se désaccoutumer de son fétiche? Eh bien, il y a deux objectifs qui sont clairement établis. Déjà, pour le fétichiste, c'est de pouvoir contrôler ses fantasmes et puis ses comportements par rapport à ce fétiche, par rapport à sa sexualité. Et c'est aussi évidemment penser et réfléchir autrement sa sexualité pour s'y épanouir de manière plus adaptée, plus sereine, plus apaisée par rapport aux autres et par rapport à lui, son propre bien-être. L'idée, c'est de stimuler le désir et le plaisir sexuel par d'autres manières, par d'autres façons. Le fétiche peut demeurer, mais il doit se placer à l'intérieur, il doit faire partie de tout un autre ensemble de stimuli. Il ne doit pas être dans l'exclusivité totale. La volonté du patient, évidemment, lorsqu'on rentre en sexothérapie, elle est primordiale, cette volonté. Dans la réussite, il faut que le fétichiste puisse se dire « je veux me désaccoutumer, je veux me soigner, je veux retrouver une vie sexuelle normale, épanouie, retrouver une vie sociale et une vie, une situation amoureuse plus équilibrée ». Il devra réussir évidemment à s'ouvrir à nouveau aux autres relations, se resocialiser et puis sortir de son rapport d'exclusivité avec le fétiche, donc apprendre, ou en tout cas réapprendre, à se laisser aimer tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage, des réponses à certaines questions que vous vous posiez à propos du fétichisme. Peut-être ressentez-vous le besoin d'en parler, d'être guidé, accompagné pour vous sevrer ou en tout cas pour rééquilibrer votre sexualité, pour la repenser de manière plus épanouie, plus tranquille et moins dans l'exclusivité liée à ce fétichisme. J'espère en tout cas que je pourrai vous apporter mon aide. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très vite.